On est en grand 2. Constante d'acidité. Ka, effet Ka. Donc, nous sommes arrêtés 2-2 et dans une remarque. Nous avons défini, c'était 2-2 PKA FH. 2-2 PKA FH. Ça y est? Donc nous avons défini au cours du paragraphe de 1 la constante d'équilibre, la constante d'acidité, comme étant quoi? Quelle est cette définition? À partir de quelle équation nous avons défini la constante d'acidité d'un couple acide-base? Oui, à partir de la réaction de l'acide avec l'eau. AH plus H2O donne 1- plus H3O+. Et nous avons abouti à l'équation donnant à la relation qui donne le pH avec le pKa et le logarithme de la concentration de la base A- et la concentration de l'acide AH. Et nous avons écrit en remarque que cette relation-là, elle est toujours applicable, que ce soit en réaction avec l'eau ou en réaction avec un autre couple acide-base qu'on va voir dans le paragraphe 2-3. Deuxième tiré pour remarque, c'est l'écriture que nous utilisons parfois pour Ka, le pKa, et généralement on l'utilisera par la suite. Nous avons défini que le pKa est égal à moins l'eau de Ka. Et par la suite, nous pouvons utiliser moins pKa est égal au log de Ka. Et pour exprimer Ka en fonction de pKa, il suffit d'utiliser quoi? Pour avoir uniquement Ka 10 à la puissance, on fait entrer le 10 à la puissance et on élimine le log, on aura c'est 10 à la puissance moins pK. Donc cette expression, on va l'utiliser par la suite. Donc si nous donne le pKa, pour avoir le Ka, il suffit de calculer 10 à la puissance moins pK. D'accord? Voilà pour la remarque. On passera au paragraphe 2-3, au cours de laquelle on va étudier une réaction acide-base entre deux couples et quelle est la relation qui lie le pKa de deux couples avec la constante d'équilibre. Vous continuez directement dans la remarque. Vous mettez un tiret sur ce que nous avons déjà écrit, et là, le deuxième tiret. C'est l'expression de Ka en fonction de pKa. Donc on passe à 2-3. Constante d'équilibre
K et constante d'acidité. De deux couples mis en jeu dans une réaction acide-base. Je ne vais pas l'écrire tout entier, seulement on va essayer d'exprimer la constante d'équilibre lors d'une réaction entre deux couples acide-base et non, comme nous l'avons vu dans le paragraphe 2.2, c'était une réaction entre l'acide et l'eau. Ce sont des relations qu'on aura besoin dans les exercices afin de passer brièvement d'une constante à une autre. Donc, on va prendre comme exemple une réaction acide-base entre deux couples donnés. C'est-à-dire, on aura A1H plus A2- en équilibre avec A1- plus HA2. D'accord ? On va essayer d'exprimer la constante d'équilibre de cette réaction. Il suffit d'écrire la relation que, mademoiselle, Ka est égal, deuxième remarque, Ka est égal à 10 à la puissance moins Pk. On ne vous demande jamais de démontrer cette relation-là. D'accord ? Donc on passe à 2.3. Donnez-moi la constante d'équilibre de cette... C'est la concentration de A- à l'équilibre fois la concentration de HA2 à l'équilibre sur la concentration de A2- à l'équilibre fois la concentration de A1H à l'équilibre. Évidemment, nous sommes dans un paragraphe qui met en jeu la constante d'équilibre, la constante d'acidité. Donc, on va essayer de faire apparaître la constante d'acidité de deux couples mis en jeu dans cette réaction. Proposez-moi comment faire apparaître la constante d'acidité de deux couples. Oui, il faut introduire la concentration. D'accord. Il faut introduire la concentration de H3+ au numérateur, puis au dénominateur. On multiplie par la même, on ne changera rien. C'est fois la concentration de H3+ à l'équilibre sur la constante sur AH1 à l'équilibre, multiplié par, je mettrai la HA2 à l'équilibre sur A2- à l'équilibre, multiplié par la concentration au ion H3+ à l'équilibre. Comme si j'ai rien fait. Donc, ça donne cette constante K est égale, c'est KA1. Je mettrai là le numéro 1. C'est KA1 sur KA2. Et si je veux l'exprimer en fonction de PKA, c'est égal à 10 à la puissance moins PKA 1 sur 10 à la puissance moins PKA 2. Et finalement, c'est l'avantage d'écrire KA en fonction de 10 à la puissance pour faciliter l'écriture, oui. On aura K est égal à 10 à la puissance PKA 2, là j'ai moins PKA 1. 10 à la puissance PKA 2 moins PKA 1. Voilà.
comment arriver à la constante d'équilibre d'une réaction acido-basique entre deux couples dont nous connaissons les constantes d'acidité. Oui. Comment? Non, ça c'est la définition. Le paragraphe de 1, il nous dit que la constante d'acidité, c'est toujours la constante d'équilibre relativement à la réaction de l'acide avec l'eau. Et lorsque l'acide réagit avec l'eau, il nous donne 1 moins fois, plus H3 plus. Donc le produit des concentrations des produits, c'est 1 moins fois H3 plus sur AH. Donc n'oubliez pas que la constante d'acidité, elle est définie relativement à la réaction de l'acide avec l'eau. On parlera par la suite, lorsque nous avons une réaction entre la base et l'eau, comment peut-on écrire la constante d'équilibre? Quelle relation avec la constante d'acidité? Nous avons déjà parlé de la constante d'équilibre et taux. Ça, ce n'est pas une information, mais une question. Est-ce que, parce que personne n'a réagi à... Nous n'avons pas parlé de 10 à la puissance 4. Oui, totale, elle est totale. Voilà. C'est ça ce que je veux comme réaction. Vous devez me dire, oui, nous avons parlé, si vous vous rappelez au cours de cette leçon, nous avons dit, on va mettre toutes les réactions en cause, entre guillemets, c'est-à-dire, on ne va pas différencier des réactions totales, des réactions limitées et équilibrées, mais on aura un outil pour les différencier à partir de la constante d'équilibre. Tant que la constante d'équilibre est inférieure à 10 à la puissance 4, on aura un équilibre chimique entre les espèces en réaction. Mais tant que cette constante est supérieure à 10 à la puissance 4, on aura une réaction qui est totale. Soit que, ça c'est obligatoire, vous devez savoir comment arriver à cette relation. Mais parfois on ne demande pas d'établir cette relation entre les constantes d'acidité et la constante d'équilibre. Mais je dois avoir une façon de mémoriser cette relation-là. Donc j'ai un rapport, une constante sur l'autre. Comment puis-je mémoriser qu'il s'agit de Ka1, c'est quoi Ka1 et c'est quoi Ka2? À partir de là, on n'aura pas dans un exercice Ka1 et Ka2. C'est-à-dire, je ne vais pas appliquer d'une façon directe, j'ai créé cette relation, mais je dois réfléchir. Donc, ça sera la constante qui est en numérateur, celle, la base, sa base, et donc qu'on produit. Donc, je vais donner un exemple par la suite. Donc, toujours, c'est le rapport, la constante en numérateur, c'est relatif au couple qui a sa base qu'on produit, et celle qui est au dénominateur, c'est relativement au couple dans l'acide et dans les produits. Tout simplement, il suffit pour définir un cas, c'est la concentration de la base pour H3O+. Donc, puisque dans le numérateur, la concentration de A- doit être dans les produits. Uniquement essayer de procéder ainsi. D'accord? Je donnerai un exemple de deux couples avec ces constantes d'acidité ou leur pKa. Donc, exemple, on a Ka de NH4 plus sur NH3
est égal à 9,2 et le Ka de CH3 COOH sur CH3 COO- est égal à 4,8. Donc je donnerai un équilibre chimique entre les deux couples. CH3 on aura NH3 plus CH3 COO- en équilibre avec évidemment AQ, CH3 COOH plus NH4 plus. Donc la question, c'est déterminer la constante d'équilibre et en déduire la nature, comment est cette transformation totale, équilibrée, avec justification. Donc c'est une application directe de ce que nous avons écrit d'une façon théorique là. Oui. Parfois tu m'étonnes avec tes réponses, elles sont bien... et tu restes... Maintenant je te demande... donne-moi la constante d'équilibre en appliquant d'une façon logique cette constante K. Donc, vous me dites K est égal à quoi? Commençons par K et par la suite, nous essayons de la traduire en fonction de PKA. Oui, CKA2, entre parenthèses, on ne va pas utiliser, on n'a pas donné ni A1 ni A2. Donc c'est Ka entre parenthèses de quoi? Sur évidemment, personne n'a remarqué que je dois avoir ici NH4+, et là NH3. Acide, base, acide conjugué et la base conjuguée de l'acide. Je rectifie l'équation et là... avec la façon dont j'ai écrit tout à l'heure, on n'arrivera pas à écrire cette constante. Parce que, oui, quelle est la base? J'ai dit c'est la constante dans la base et dans les produits. La base c'est NH3. Donc ça sera Ka de NH4+ sur NH3. Sur, évidemment, Ka de l'autre couple. C'est CH3. COOH sur CH3 COO-. Et là, ça sera 10 à la puissance moins 9,2 sur 10 à la puissance moins 4,8 et ça donne 10 à la puissance moins 9,2 plus 4,8. Ça donne combien? Ce cas, évidemment avec une calculatrice, ici, quelqu'un fera ce calcul. C'est combien? Je veux entendre une autre. Mademoiselle, tu laisses les
et essayez de faire le calcul. Utilisez vos calculatrices. Et c'est une occasion de s'entraîner. Combien? K est égal à 4,3. C'est presque 4. Oui. Fois 10 à la puissance moins 5. Vous êtes d'accord? D'accord. Donc, pratiquement lorsque je détermine cette constante de cette manière, je veux essayer de voir K' qui est égal à 1 sur K. Et celui qui a toujours ce calcul sur son calculatrice, il utilise s'il te plaît, utilisez le 1 sur X et donnez-moi. Ou tout simplement, je vais mettre qu'il est supérieur à 10 à la puissance 4. D'accord? Non, non, c'est le pKa. Je m'excuse, c'est le pKa. J'ai donné directement le pKa des deux couples. Donc, s'il me donne une équation qui modélise une transformation chimique entre deux couples acide-base, et si je calcule la constante d'équilibre, lorsque j'ai une constante qui est négative, j'essaie de l'exprimer de cette manière afin de savoir dans quel sens elle est 10 à la puissance supérieure à 10 à la puissance 4. Donc, qu'est-ce que je vais en déduire de là? K', c'est la constante dans le cas inverse, dans le sens inverse. C'est-à-dire quoi? Cette réaction-là, elle est totale dans le sens inverse. Non, j'ai pris, si je trouve K est égal à 10 à la puissance 4, ça sera dans ce sens-là, elle est totale. Lorsque je trouve que l'inverse de cette constante elle est supérieure à 10 à la puissance 4, ça veut dire que la réaction il est totale dans le sens inverse. Ça veut dire quoi? Je dois réécrire cette équation plus CH3COOH, mais avec une seule flèche qui nous donne NH4 plus CH3COO moins plus CH3COO moins A. D'accord? On aura besoin de ceci par la suite en chimie lorsqu'on nous demande d'orienter l'évolution d'une transformation chimique dans les piles. D'accord? Dernier paragraphe de constante d'acidité. Oui. Ici, la constante d'équilibre, elle est inférieure à 10 à la puissance 4. Non, si combien tu trouves? Combien tu as trouvé l'inverse de 4 10 à la puissance moins 5? C'est 10 à la puissance 5 divisé par 4. Si on est à la limite, c'est plus que... C'est 2,10 à la puissance 4. Non, là, normalement, c'est à partir de 10 à la puissance 3. Si tu te rappelles du calcul que nous avons fait, K en fonction de taux, c'est C fois taux carré sur 1 moins taux. C'est taux carré sur 1 moins taux à la puissance 2. Et tu donnes là 0,99%, tu trouveras moins que 10 dans certains manuels. Mais pourquoi on a fait l'inverse? Pourquoi? Parce que la règle qui définit total ou pas, quelle est cette règle?
je dois avoir une valeur qui est supérieure à 10 à la puissance 4. Je ne dois pas utiliser 10 à la puissance moins 5 pour savoir s'il est total ou équilibré. La référence, c'est quoi? Il faut que la constante soit supérieure à 10 à la puissance 4. Soit dans le sens direct ou dans le sens indirect. Donc s'il me donne, c'est exprès, j'ai donné cette relation de cette manière, pour savoir, si j'ai donné la réaction inverse, vous allez trouver directement qu'il s'agit supérieur à 10 à la puissance 4, et vous allez dire que cette transformation est là, elle est totale. Et vous gardez cette écriture en changeant les deux flèches par une seule. Mais nous aurons par la suite des cas où ce cas-là, il est simple. On nous donne le cas qui est difficile. C'est de donner une réaction dans laquelle la constante, elle est très petite, qui est inférieure à l'inverse, et nous devons travailler de cette façon. Je calcule cette constante, c'est là une valeur donnée, je la garde, par exemple 340, 2 à la puissance 2, elle n'est pas totale. Mais lorsque je trouve 10 à la puissance moins, j'essaie de prendre l'inverse et de la comparer avec 10 à la puissance 4. D'accord? Oui. Oui, 25, c'est 2,5 10 à la puissance 4. C'est 2,5 10 à la puissance 4. J'ai dit là, lorsque nous avons travaillé la relation entre taux et K, généralement, ce n'est pas 10 à la puissance 4. Si on considère 0,99, on trouvera moins que 10 à la puissance 4. Tu fais les calculs. Donc, généralement, on prend ce 10 à la puissance 4. D'accord? Donc, le paragraphe de 4. Constante d'acidité pour une réaction. Constante d'acidité et constante d'acidité et constante d'équilibre. Pour une réaction entre une base et l'eau, constante, oui, toute réaction chimique, soit il est équilibré, conduit à un équilibre, soit il est total. Donc nous devons, après avoir calculé cette constante d'équilibre, dire que la réaction il est équilibrée, conduit à un équilibre chimique entre les espèces en réaction, ou elle est totale. Quelle est la référence que nous avons devant nous? C'est 10 à la puissance 4. C'est 10 à une puissance qui est positive. Donc je vais essayer de faire le calcul de K. Si la puissance de cette constante elle est positive et inférieure à 4, je dis que cette réaction conduit à un équilibre chimique. D'accord? Si elle est supérieure à 4 ou à partir de 4, on dit qu'il est total. Par la suite, en pratique, dans les calculs, je peux avoir soit cette valeur-là, soit elle est positive, soit elle est négative. Si je trouve cette constante négative, je mettrai l'inverse afin d'avoir une valeur positive. Pourquoi j'ai fait l'inverse? Pour la comparer avec 10 à la puissance 4. D'accord? Je ne peux pas, d'une façon directe, dire, dans ce cas-là, cette réaction, il est totale dans le sens inverse. Seulement si je maîtrise bien mon cours. Et
j'ai fait des calculs ou du calcul préliminaire, c'est-à-dire je dis que celle-là, l'inverse, c'est 10 à la puissance 5, 10 à la puissance telle, donc il est total dans le sens inverse. Donc, si tu trouves une valeur de K qui est de puissance négative, tu mettras l'inverse et tu compareras avec 10 à la puissance 4. Inférieur, tu diras, je garde cette réaction-là et je dirais qu'elle est équilibrée. Si elle est supérieure à 10 à la puissance 4, je dirais que cette transformation, elle est totale dans le sens inverse. Et je dois réécrire l'équation de nouveau en permettant les produits avec les réactifs et je changerai les deux sens par un seul sens. Ça, on aura l'occasion de travailler plusieurs cas. On aura par la suite ceci. Donc, nous avons défini la constante d'équilibre à partir de la réaction d'un acide avec l'eau. Mais comment travailler dans le cas où la base, elle réagit avec l'eau, c'est-à-dire l'ammoniac avec H2O? Comment je dois exprimer la constante d'équilibre de cette réaction avec la constante? Évidemment, c'est ça ce que nous allons faire. Donc, on prendra une base B plus H2O et ça donne, soit on mettra B, soit on mettra A-. Il y a deux façons de modéliser la base dans une réaction. Donc, c'est BH plus H au moins. Donc, tout à l'heure, dans le paragraphe de 1, lorsque l'acide réagit avec l'eau, la constante d'équilibre, elle définit directement la constante d'acidité. Là, on verra. Donc, ce K est égal à quoi? C'est la concentration de BH+ à l'équilibre fois la concentration de H au moins à l'équilibre sur la concentration de B à l'équilibre. De la même façon, je vais essayer de faire apparaître la concentration de H3 au plus. Donc là, c'est H3 au plus à l'équilibre sur H3 au plus à l'équilibre. Et ça donne BH plus à l'équilibre sur B fois la concentration de H3 au plus fois le produit ionique de l'eau, H au moins à l'équilibre, fois H3 au plus à l'équilibre. Évidemment, donc, ça devient K est égal. La constante d'équilibre, c'est KE sur KA. Ça, c'est l'inverse de Ka. Et je vais l'écrire en fonction de, ça c'est 10 à la puissance moins PKE sur 10 à la puissance moins PKA, et ça donne K est égal à 10 à la puissance PKA moins PKE. Voilà. Il faut se méfier lorsqu'on vous donne une réaction entre la base et l'eau. La constante d'équilibre n'est plus la constante d'acidité, mais la constante d'équilibre, il est lié à la constante d'acidité par cette relation, en faisant introduire le produit ionique de l'eau. On quitte ce paragraphe 2, on passe au paragraphe GO 3. Grand 3, force d'un acide
oui. L'eau n'est pas aqueuse. Liquide, oui. Où je l'ai mis? Oui, j'ai l'habitude de... Force d'un acide. Et d'une base. Force d'un acide et d'une base. Donc la première des choses, c'est lorsqu'on parle d'une force d'un acide ou d'une base, c'est relativement à quoi? Donné à un acide qu'il est fort ou qu'il est faible, c'est relativement à quoi? Quel est l'outil qu'on va utiliser afin de dire que cet acide il est plus fort que l'autre? D'une façon, sans passer par la constante d'acidité, en fonction de la nature de la réaction. Plus un acide cède autant de protons H+, plus il est fort. Lorsque l'acide est totalement dissocié, on dit que l'acide il est fort. Dans ce cas-là, la concentration de l'acide introduit à la fin de la réaction, il est presque nul. Donc, plus le taux d'avancement final d'un acide est grand, plus cet acide il est fort. Donc, au début, on va différencier deux types d'acides. Les acides forts et les acides faibles. Donc, comment caractériser les acides forts? Techniquement, à partir de quoi? Je viens d'utiliser le taux d'avancement. Oui? J'ai dit plus l'acide est dissocié, plus il est fort. C'est-à-dire le cas maximal, c'est quoi? C'est avoir une dissociation totale, c'est-à-dire un taux est égal à 1. Donc, tous les acides qui se dissocient totalement dans l'eau sont des acides forts. D'accord? Donc, on commencera par 3.1. Acide fort. Donc, on écrira une phrase, puis on donne une relation. Un acide est fort lorsque taux est égal à 1. C'est-à-dire, on aura H1 plus H2O. Ça donne H3O plus A moins AQ. Là, on aura CP2 moins X max. Là, c'est en excès. Là, c'est X max. Et là, c'est X max. Totalement dissocié, ça veut dire que CV moins X, M est égal à 0. Et même CPP moins X équilibre est égal à 0. Et de là, on en tire que X max est égal à C fois V. Et X équilibre est égal à C fois V. Et on tire par là que la concentration en ion H3O+,
à l'équilibre qui est égal à la concentration de H3 au plus max est égal à quoi? Est égal à C fois V sur V. Donc est égal à C. Et par la suite, voilà la relation qui caractérise le pH est égal à moins log de concentration de H3 au plus est égal à moins log de C. Donc si le pH d'une solution acide fort est égal à moins log de concentration de cet acide, on dit que l'acide il est fort. Acide fort équivalent que le pH est égal à moins log de Ca. J'ajouterai ce Ca pour dire la concentration de l'acide. Ça, c'est la première des choses. On mettra de côté les acides forts. Une seule phrase pour passer à la récréation. Elle est importante. C'est que on ne peut pas comparer les acides forts entre eux. Donc vous mettez, on ne peut pas comparer des acides forts entre eux. Bon, je vais l'écrire là et vous la notez par la suite. Comparer deux acides forts dans l'eau. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que cet acide-là est le plus fort puisque tous les deux auront la même force dans l'eau. Mais on peut les comparer. C'est hors programme. C'est de le mettre dans un autre solvant. On change de solvant. On mettra au lieu de l'eau de l'alcool. Elles deviendront des acides faibles et par la suite, ils auront des Ka dans cette solution. Donc, on reprendra après la récréation. Ça y est? Vous êtes prêts? Donc, on passe à 3-2. S'il te plaît, tu fermes la porte. Donc, jusque-là, les acides forts, on ne peut pas les comparer. Ce qui nous reste, les acides faibles, et parmi ces acides faibles, on peut comparer le comportement dans une solution aqueuse. Et par la suite, on passe à 3-2, comportement de deux acides. Des acides faibles en solution dans l'eau. S'il vous plaît, mademoiselle, c'est fini la récréation. Donc on va essayer de comparer d'une façon théorique, ou plutôt en se basant sur des calculs, pour que la comparaison de deux acides faibles, nous devons partir de concentration consultée des deux acides doit être égale, c'est-à-dire on prendra un acide 1,1H de concentration consultée C1
est égal à la concentration C2 d'un acide A2H. On va essayer de déterminer le pH de deux solutions et par la suite les comparer et arriver à une comparaison de comportement de ces deux acides. Donc on écrit, on considère deux solutions S1 et S2 de même concentration C est égal de C10-2. Oui, C10-2 mol litre moins 1 à 25 degrés. S1 c'est une solution d'acide éthanoïque CH3COOH dont le pKa, nous l'avons déjà utilisé, c'est 4,2 et le pH 1 est égal à 3,4. La solution S2 est de l'acide benzoïque C6H5 COOH de pKa2 est égal à 4,2 et pH2 est égal à 3,1. Donc ce que nous demande, c'est de comparer lequel des deux est plus fort que l'autre. Sur quels critères on va se baser pour définir cette force d'acide? D'abord, mademoiselle, y a-t-il une question? Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure, paragraphe 3.1? On utilise le taux d'avancement final pour définir la force d'un acide. Donc on doit passer par calculer taux 1 et taux 2 et par la suite donner cette comparaison-là. Lors de l'étude d'une solution d'un acide dans l'eau, taux est égal à quoi? Nous l'avons déjà. Égal à quoi? Non, l'expression de taux. En fonction de concentration de H3O+, c'est la concentration de H3O+, à l'équilibre sur C, où taux est égal à 10 à la puissance moins que H sur C. Puisqu'on parle d'un acide, on mettra Ca et ici Ca. Donc on va faire un petit tableau dans lequel on va noter la solution S1, la solution S2, taux et K. Là c'est S1, là c'est S2. On doit utiliser là le pH, taux et Ka. Voilà. À vous, calculatrice. Pour le pH, le S1 c'est 3,4.
S2, c'est 4, c'est 3,1. J'attends le calcul de taux pour S1 et taux pour S2. 0,4, ça veut dire en pourcentage 0,04. C'est 4% pour S1. Pour S2, 0,08, ça veut dire 8%. On essaie de déterminer K. Là, c'est 1,58, je pense, 10 à la puissance moins 5. Je me rappelle. Nous l'avons déjà utilisé. Et essayer de déterminer KA pour la solution S2. C'est 10 à la puissance moins 4,2. C'est combien? Je vois plusieurs calculatrices devant moi et aucune réponse. Où chacun fait son calcul et garde cette réponse sans la communiquer. Vous mettez 1 et sur le log, et vous mettez moins 4,2 égale. Mademoiselle, tu as une calculatrice, tu n'en sers pas, je vais l'utiliser. Où il n'y a pas d'idée. Donc, moins 4,2, ça donne 6,3, 10 à la puissance, moins 5. Personne ne dit oui ou non. 6,3, 10 moins 5. Voilà. 6,3, 10 à la puissance, moins 5. Pourquoi tu n'as pas trouvé la même valeur? Monsieur, comment c'est différent alors qu'on a la même valeur de PKA? Non, c'est pas la même valeur de PKA. Non, là c'est le qu'est-ce que j'ai fait? Le pH1 3,4, le pH là c'est 4,3, 4,8. Là nous l'avons déjà utilisé. Le pKa1 c'est 4,8. Nous venons de l'utiliser tout à l'heure. Mais pour l'acide benzoïque, le pKa2 c'est 4,2. Et si tu calcules Ka, tu trouveras la même valeur avec 4,8 et non pas. Nous avons déjà dit que chaque acide a sa constante d'équilibre spécifique. Essaie de recalculer ce Ka à partir de 4,8. 1,58, 10 à la puissance moins 5. Je reviens, comment tu as fait pour le calcul? Tu as la même calculatrice. Tu écris ici 1,
ou Shift, ça dépend, et le bouton de log, tu vois 10 à la puissance. Tu mettras le moins entre parenthèses. Oui, et tu noteras 4,2 égale. Égal. C'est comme tu reprends ce bouton-là et le log. D'accord? Il apparaîtra 10 à la puissance. Ben, tu n'as pas bien utilisé ce bouton-là. Maintenant, c'est fait. Le moins entre parenthèses. Tu mettras 4,2, 4.2. Oui, égal. C'est 6, oui. Oui, c'est ça ce que j'ai fait. Et c'est ça ce que je suis en train d'expliquer à ta copine. Comment? Et comment tu vas écrire ici? Ah, c'est la même chose. C'est la fonction réciproque où tu mettras 1 fois 10 à la puissance. Non, vous utilisez parfois, il utilise 10 et un petit, parfois, j'aime pas ça que vous mettez 10, ça, et vous écrivez. Ça, c'est pas pour des scientifiques. Ça, c'est pas pour des scientifiques. Nous avons déjà un bouton qui nous donne directement. Nous travaillons avec le log décimal et la fonction réciproque, c'est 10 à la puissance x. C'est plus simple. Au lieu de mettre 10 et chercher là où il y a un V à l'envers et ainsi de suite. Essayez d'utiliser ces boutons-là. C'est pour cela que parfois on arrive à des valeurs qui ne sont pas correctes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de là? Donc, le critère de force, il est lié au taux. Plus que taux est grand, plus l'acide est fort. Donc, nous avons utilisé le taux comme un moyen, mais nous voulons utiliser la constante d'acidité comme moyen de comparer les deux. Donc, plus taux est grand, plus K est grand aussi. Si nous voulons comparer deux acides de même concentration, nous disons que plus la constante d'acidité est grande, plus l'acide est fort. Et inversement, plus un acide est fort, plus la base conjuguée, sa base conjuguée est faible. Et par la suite, nous pouvons même donner, plus Ka est petit, plus la base est forte. Donc on peut, sans passer par le paragraphe 3.3 qui nous donne comportement des bases faibles en solution dans l'eau. Donc vous écrivez une phrase. Plus un acide est fort, remarquez bien, on est dans les acides faibles. Parmi les acides faibles, il y a des acides qui sont forts relativement aux autres. Donc, en disant que l'acide, par exemple, benzoïque est plus fort que l'acide acétique, ça ne veut pas dire qu'il est fort comme l'acide chlorhydrique, mais il est fort relativement à l'acide éthanoïque. La phrase que plus un acide est fort, plus son taux d'avancement final est grand. Plus son taux d'avancement final est grand. Et plus sa constante d'acidité est grande. Est grand. Plus sa constante d'acidité est grande. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Là, nous avons 3 critères pour comparer 2 solutions acides. Mademoiselle, plus un acide est fort, plus son taux d'avancement final est grand, et plus sa constante d'acidité est grande. Il nous reste, nous avons donné ces 2. Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de pH? S'ils ont la même concentration, plus le pH est petit,
plus l'acide est fort. Pourquoi il y a cette inversion de... Parce que le pH Elle est définie moins le logarithme. C'est pour cela que nous avons une inversion dans le raisonnement. D'accord? Et vous mettez entre parenthèses, plus le pH est faible. Ce pH-là, plus il est fort, ce pH-là, il atteindra quelle valeur? Si on passe dans, si cette force est grande, elle atteindra, non, elle atteindra quoi? Ce paragraphe-là, elle atteindra quoi? Moins log de CA. Plus il devient petit, plus il s'approchera de moins log de CA. Et lorsqu'il atteint ces moins log de CA, on dira qu'il s'agit d'un acide fort. Fort et non pas relativement aux autres. Donc c'est un acide fort. Donc on passe à 3.3. Le même titre, mais cette fois-ci avec des bases. 3.3. Comportement. Des bases faibles en solution dans l'eau. Donc, je prendrai de la même façon, on prendra deux solutions S1 et S2, soit S1, une solution d'ammoniac, soit S1, solution de NH3, de C1, X-2, mol, litre, moins 1, de pH est égal à 10,6 et de pKa, je vais la noter pKa 1, ils nous ont donné Ka est égal à 6, nous l'avons déjà 6,3, 10 à la puissance moins 10. Et la solution S2, de méthylamine, solution de méthylamine, de C2 est égal à 10 moins 2 mol litre moins 1 et de pH pH2, la pH1 c'est 11,4 et de pKa ou de plutôt nous ont donné Ka de 10 moins 11. Moins 11. De la même façon, on va mettre S1, S2, la taux. D'abord, la concentration en ion HO-, taux et Ka.
Pourquoi nous avons utilisé concentration de H au moins plutôt que H3 au plus? Il faut revoir le taux. Là, donc, nous avons rarement traité des solutions basiques, donc on va essayer de traiter ce cas-là. Donc, on mettra, d'une façon générale, ce sont des solutions basiques, on mettra B plus H plus O pour montrer pourquoi nous avons utilisé la. Pourquoi nous avons fait là ou là? Dans le tableau, je peux faire ce qui est utile pour moi. Pour moi, X, au cours de temps, je n'en ai pas besoin. Un tableau, il est dressé d'une façon utile. Qu'est-ce que j'ai besoin pour définir le taux? Uniquement l'état final et l'état maximal. Pourquoi je vais alourdir mon écriture avec un état que j'en aurais pas besoin? C'est ça ce qu'ils vous ont donné dans le devoir. Généralement, on donne l'état à l'instant T lorsque nous voulons suivre au cours de temps. Et nous avons la concentration au cours de temps. D'accord? Oui? Et tu vois que je l'ai tracé. Si je ne voulais pas sans tracé, je ne le ferais pas. Je l'ai fait exprès pour vous montrer que cette relation-là, la plupart des élèves, ils l'utilisent d'une façon directe. Taux est égal à la concentration de H3 plus sur C. Mais celle-là n'est valable que pour une solution ainsi. Pour la solution basique, on utilise cette relation-là. Nous avons déjà donné la relation entre la concentration en ion H- et le pH est égal à combien? Tout à l'heure. Nous avons donné la relation entre le pH et la concentration. Lorsque nous avons écrit la constante, vous n'avez pas trouvé cette relation? On la démontre. Il y a le KE, il y a le pH. Voilà le début de la concentration en ion H- est égale à KE sur la concentration de H3+, qui est égal à quoi? À 10 à la puissance moins PKE plus le pH. Celle-là, c'est, je les mettrai, nous l'avons déjà écrit sur le cahier, 10 à la puissance moins pH. Nous n'avons pas écrit. Eh bien, c'est l'occasion de l'écrire. Toujours, je dirais que nous avons écrit, et j'ai deux classes. Vous voyez que le cours qui est devant moi, il est en arabe. Donc, c'est le même cours que vos camarades de l'autre classe. Donc, parfois, je leur dis que nous avons écrit, ils n'ont rien écrit. Et pour vous, c'est l'inverse. J'écris avec vous, et je leur demande que nous avons déjà écrit. C'est pas grave. Nous l'avons déjà devant nous. Ça donne donc là, le taux est égal. C'est 10 à la puissance pH moins le PKE, le tout sur CB. Et là, nous pouvons faire le calcul. S2, S1. Ah oui, je l'ai écrit là. J'ai voulu l'écrire. J'attendais que vous me donniez la relation qui est écrite. Vous dites que vous ne l'avez pas sur le cahier, je l'ai démontré devant vous. Donc, la suite, c'est là. J'ai donné l'expression de concentration en H au moins en fonction de pKa, et je l'ai
réintroduit là. Donc pour cela, nous n'avons pas besoin, si nous avons fait cela, nous n'avons pas besoin d'écrire la concentration en ion H au moins. Essayez de me donner taux pour chaque cas. Utilisez cette calculatrice, c'est le moment de s'entraîner. Mademoiselle, tu as une calculatrice devant toi, la voici. Elle est là. La voilà. Donc essayez de l'utiliser. Celui qui a une calculatrice devant lui doit l'utiliser. Aussi là, pour ne pas avoir un prétexte de ne pas l'utiliser. Donc, j'écris pour S1, c'est comme c'est, quel est son pH? 10,6 moins 14. Là, c'est 14. C'est 10 à la puissance. C'est la concentration en ion. 10 à la puissance 10,6 moins 14. Et là, c'est 10 à la puissance 11,4 moins 14. C'est PKE. C'est 14. Ah, nous l'avons sur le cahier. Nous l'avons sur le cahier. Mais non. Vous n'avez rien écrit. Ça veut dire que vous ne revoyez, vous ne révisez pas ce que vous avez écrit. Là, dans le produit ionique. Il faut bien revoir ce qu'on écrit. C'est combien? Là, uniquement ce calcul, où tu as divisé par CB. Oui. C'est 0,03. C'est 9. Donc, on dira 4%. Pour l'autre, là, ce qu'ils ont écrit, c'est divisé par 10,2. Si vous voulez remplir cette case, vous faites cette opération et vous trouvez la concentration en ion H au moins. Puis vous devez diviser par 10-2 pour trouver 4%. 3,9, 10 à la puissance, moins 4. Et là, oui, presque 4. Évidemment, il va s'arrêter là. L'autre, c'est 2,5 fois 10 à la puissance. 2,5 fois 10 à la puissance, moins 3. Et donc, taux pour S2, ça sera 25%. 25% là. Il suffit de diviser par 10 moins 2. Là, c'est combien? Le Ka, elle a été... Non, c'est donné. 6,3. 10 à la puissance moins 10. Et là, c'est 2, 10 moins 11. Là, nous voyons que plus la base elle est forte, plus l'apport en ion H au moins en solution il est grand. C'est logique. Aussi, plus la base elle est forte, plus le taux il est grand. Mais là, c'est l'inverse.
plus la base est forte, plus la constante d'acidité est faible. Donc la conclusion. Concerne le comportement des bases en solution dans l'eau. C'est que la force de la base augmente avec taux, c'est normal, mais elle diminue avec la constante d'acidité. Donc à la ligne. Essayez de relire la phrase que nous avons donnée pour la comparaison des acides et formulez-la selon les bases. Mademoiselle, tu nous relis cette phrase donnée en conclusion au paragraphe 3.2. Plus la quantité est forte, plus son taux d'avancement final est grand, et plus sa constante d'acidité est grande, plus le pH est faible. Donc tu redonnes cette phrase pour une base. Et tu as devant toi. Donc tu commences la phrase par quoi? Plus une base est forte. Donc tu continues. Son taux d'avancement final est... Comment il est? Il est devant toi. Est grand. Plus il est forte, plus il est grand. Mais plus la constante d'acidité est faible. C'est le contraire pour Ka, pour les bases. Donc vous notez, plus une base est forte, plus son taux d'avancement final est grand. Plus une base est forte, plus son taux d'avancement final est grand, plus sa constante d'acidité est faible. Entre parenthèses, est grand, plus la constante d'acidité est faible. Entre parenthèses, plus pKa est grande. Donc, si vous arrivez, n'écrivez pas, si vous arrivez à maîtriser les deux, je reprends. J'ai dit pour ce que vous écrivez maintenant, plus Ka est petit, entre parenthèses, plus pKa est grande. Donc, je récapitule. Pour les acides, dans tous les cas, soit pour les acides, soit pour les bases, toujours le taux d'avancement final, il augmente. Sauf, je vais utiliser pour les acides, plus l'acide est grand, plus la constante d'acidité est grande. Plus une base est forte, plus son pKa est grand. D'accord? Ou vous utilisez, je peux garder uniquement une seule définition. Plus un acide est fort, plus Ka est grande. Et la phrase qui va l'accompagner, plus un acide est fort, plus sa base elle est faible. Uniquement. Donc ces deux, sachant qu'un acide il est plus fort qu'un autre, donc sa base conjuguée, elle sera plus faible à la base de l'acide en question. D'accord? Donc on passe au paragraphe. Oui. Lorsqu'on veut calculer la concentration d'un élément Oui. d'une réaction chimique, on fait la quantité de matière sur le volume. Oui. Mais le volume total. Oui. Oui, ici nous avons, j'ai pas un mélange. Lorsque j'ai introduit la base dans l'eau, le volume dans lequel cette base est introduite, c'est VB. Si j'utilise un acide,
j'ai nommé le volume total dans lequel j'ai ajouté cette base, c'est VB. Généralement, lorsqu'on parle d'un acide, on parlera de volume VA de l'acide. C'est quoi? C'est en réalité, j'ai utilisé un volume V0 de l'acide initial et l'eau, et le tout, le volume de la solution, c'est VA. Non, c'est compris. Par exemple, si j'utilise un acide, le volume, je mettrai 5 mm, 5 millilitres par exemple. Et j'ajouterai de l'eau jusqu'à avoir 100 millilitres. Où il y a un problème, lorsque je mélange deux solutions A et B, dans ce cas-là, c'est sur VA plus VB. D'accord? Donc on continuera demain. Je vous donnerai une feuille concernant concernant vous allez la remplir, la lire et la remplir concernant le dosage. S'il te plaît, tu mettras à la porte et en sortant, chacun d'entre vous prendra une feuille. C'est pour le samedi.